Qu'est-ce que la symbolique? La symbolique, c'est quand des gens se sont fait une image mentale de ce qu'était le monde. Ils l'ont peut-être découpé en petites catégories, en petits morceaux d'éléments qui composent une vision qu'ils ont du monde. Ça c'est l'acte peut-être mental de philosopher, de penser, de réfléchir, etc. Et à un certain moment, on se dit, ce serait bien si, dans les couleurs, je répétais, je retransmettais cette vision que j'ai du monde, je la retransmettais par les couleurs et les formes. Eh bien, quand on fait cet acte, on fait des actes symboliques, c'est-à-dire on va retransmettre par la couleur, donc par un autre langage que le verbe, on va retransmettre ces informations. Et bien ça c'est l'acte symbolique, c'est l'idée de condenser en petits morceaux, en petits éléments de couleur, de visuel, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, les cartes de tarot, il y a une volonté, peut-être que ça ne marche pas, mais il y a une volonté qu'on puisse les lire intuitivement par les symboliques. Évidemment, c'est une volonté qui ne marche pas à tous les coups, mais il y a des formes comme ça qui représentent plus l'agressivité, qui vont instinctivement pousser à l'agressivité, d'autres à l'apaisement, d'autres à la nuance, d'autres au mélange, d'autres etc. Et l'idée, c'est de retransmettre par la forme des connaissances et des morceaux de choses qu'on pense du monde. Voilà ce qu'est la symbolique. C'est un battleur, mais il est un peu plus idéaliste qu'habituellement, puisque j'ai fait beaucoup de fioles en bleu, ce qui est plutôt pour moi symbole d'idée, là où le rouge est symbole de matière. Je me demande si je vais pas repeindre ces fioles bleues en rouge. Vous voyez, c'est celui qui fait les mélanges, qui manipule les mélanges de matière. Et dans la fiole qu'il tient dans sa main, il y a du doré qui coule, du jaune qui coule. Ça c'est la quête alchimique de la transformation de l'or. Mais en réalité c'est celui qui tient le potentiel de l'infini dans ses mains. Il ne le sait pas, mais il agite toutes les choses, il mélange toutes les matières. Et en faisant tous ces mélanges, il est en train d'acquérir un potentiel. C'est le symbole du curieux, etc. J'en ai déjà parlé beaucoup. Je ne sais pas si c'est très utile d'en reparler. Là, peut-être que je lui ferai une lumière jaune sur son visage. Je me demande, comme si cet or qu'il avait réussi à produire illuminait son visage. Je sais pas. Et peut-être que je ferai ces fioles bleues là, je les ferai en rouge. J'hésite aussi à faire plus de petits points rouges partout. Petits points rouges qui symbolisent la matière qui bouge, la matière en mouvement. Orsly, qu'est-ce que tu penses de ça? Il est vrai qu'il y a une beauté à la matière brute, à la couleur du béton, de l'argile, de la pierre taillée et brute, mais il y a aussi un aspect mortifère, un aspect mort, et souvent on entend cette chose sur les frontons de cathédrales, les parvis de cathédrales, qui maintenant sont tous gris, et ça donne cet aspect très froid, très monumental, froid, qui en fait était peint au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on peignait les visages des personnages, les tenues des personnages, et c'est une sorte d'erreur. On s'imagine toujours ces frontons de cathédrale comme s'ils avaient toujours été de cette couleur, enfin uniformes, alors qu'ils s'étaient peints. Et ça me fait un peu penser à la vision qu'on a de notre société. On se prend, ou même plutôt de notre civilisation, voilà, des grandes choses. On prend la chose très au sérieux, avec énormément de raisonnement, alors que sans doute que notre civilisation, toutes ces grandes choses ont été faites par plein de gens avec beaucoup de fantaisie, avec beaucoup d'esprit libre qui dansaient dans tous les sens, et donc des statues en couleur, qui n'ont pas cet aspect monumental et terrifiant du figé comme ça. Et quand la statue est en couleur, elle prend tout d'un coup une vie, elle danse, elle virevolte, elle s'amuse, elle rigole, elle chante, etc. Il y a vraiment quelque chose que la couleur apporte qui est de l'ordre du vivant et de l'ordre du moins sérieux.
Vous voyez, les livres, c'est vraiment noir et blanc. Les livres sérieux, c'est du noir et blanc, c'est lourd comme ça. Il y a une lourdeur, une rigueur du noir et blanc que la couleur vient alléger. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la couleur. La couleur, c'est quelque chose de... Moi, je suis extrêmement sensible aux couleurs. Et ça va être paradoxal parce que je fais des choses souvent assez colorées, avec beaucoup de mélange de couleurs. Et pourtant, j'ai une très grande sensibilité aux couleurs. Je trouve que notre époque moderne gère très mal les couleurs. Ou plutôt, elles sont très bien gérées, mais parfois à de mauvaises fins. Il y a vraiment cette logique de la saturation de l'œil pour pousser à l'acte d'achat, pour pousser à tel ou tel sentiment. Et je trouve que par saturation, il y a tellement de logos, de publicité, qu'il y a une tendance à la saturation des couleurs qui est trop importante. Ce qui est un peu triste parce que moi aussi j'ai envie de saturer la couleur, mais la couleur saturée n'est pas en soi un problème. Les fleurs, les fruits, il y a des tas de choses belles, les oiseaux qui peuvent avoir de la saturation, mais il doit y avoir une harmonie. La saturation doit être présente au milieu de quelque chose de terne. Et alors c'est pas tout le temps le cas, certaines statues méritent certaines pièces de la statue, certains éléments, certaines choses méritent une couleur saturée pour parler, pour communiquer sur l'importance. Exactement comme les tailles dans la peinture médiévale. La peinture médiévale, il n'y avait pas de perspective. On faisait des choses loin, plus grandes que des choses proches, etc. Il n'y avait pas de notion de distance. En revanche, il y avait une notion de symbolisme. Les personnages grands étaient souvent plus importants que les personnages petits, etc. Et je pense que la couleur doit être traitée de la même manière, par symbolisme. Il y a des choses comme la fiole bleue, la fiole rouge, qu'est-ce que le vert? Est-ce que le vert, dans cet exemple de cette statue, le vert est peut-être une sorte de fond diffus comme ça, une sorte d'éther. Fut un temps, les scientifiques les plus poussés pensaient qu'il y avait une sorte de substance basique à l'univers qu'ils appelaient éther, et que c'est à l'intérieur de cette substance que se produisaient les choses. À présent, on a complètement retiré cette notion. Maintenant, on a des notions de champ, plutôt, qui sont purement, du coup, théoriques, mais la notion d'éther, c'est-à-dire cet espace, cette matière dans laquelle le reste de la matière se déplace, et bien là, il est peut-être représenté par le vert, comme ça, qui tournoie. Et le rouge, ça, c'est les particules de matière, les petites billes rouges. Et donc, je raconte quelque chose, et le jaune qui coule, c'est l'or. Et c'est l'or, donc c'est le plus précieux, c'est ce qui déborde là de la fiole. Et regardez, ce qui déborde de la fiole, donc l'or, le doré, c'est aussi la couleur des cheveux. Les cheveux qui sont ceux qui émanent de l'esprit. Alors là, vous allez me dire, du coup, il y a problématique, parce que tu nous dis que le bleu, c'est les idées, et ce qui émane de l'esprit, là, c'est les cheveux dorés. Bon, alors effectivement, mais là, il y a questionnement symbolique. Et ça, moi, c'est ce que j'adore. J'adore faire ça et me rendre compte, en fait, ma peinture ou ma sculpture dit, tiens, elle dit ça, pourquoi est-ce que ces cheveux, ils seraient pas bleus tout d'un coup? Parce que peut-être que le bleu symbolise l'idée, etc. Mais le doré symbolise ce qui est précieux, donc peut-être ce qui sort de la tête est précieux, donc les cheveux sont dorés, etc. Et toute une réflexion là autour. Et parfois ça peut mener à une sorte de vocabulaire assez complexe, un vocabulaire de symbolique.